effectivement 20 ans de parcours. Donc, tout a commencé en 2005 avec la Mobilière pendant 4 ans, où j'étais responsable de tout le site développement à Nyon, donc avec une équipe d'une trentaine de personnes, donc avec un programme orientation client qui avait été défini tout au sein du groupe Mobilière. Donc là, c'était notre première expérience avec vous, avec une équipe vraiment principalement, on va dire, de développeurs, quelques gens qui font de l'infrastructure, avec des profils très différents, des âges très variés. Je dirais une première expérience très enrichissante. Ensuite, j'ai changé d'employeur en 2009, où j'ai repris l'IT de Retraite Populaire pendant 10 ans. Donc avec vraiment des grosses transformations, de mise en place de schémas directeurs informatiques, mise en place de gros logiciels dans le monde de l'immobilier, grande transformation aussi dans le monde de la prévoyance, deuxième pilier et troisième pilier. Et là, c'était vraiment une initiative personnelle de lancer l'orientation client. J'étais le premier à le faire au sein de l'entreprise Retraite Populaire. Ensuite, ça a été décliné dans d'autres secteurs. Et je dirais aussi une expérience enrichissante où les gens ont pu voir aussi où je voulais les amener avec cette orientation. Ensuite, j'ai pris un autre poste à la ville de Lausanne pendant 1 an et demi, donc vraiment de l'informatique de toute la ville, donc avec des gros aspects de gouvernance, aussi des aspects de sécurité, donc quelque chose avec multimétier. Et là, une grande équipe, donc où j'ai aussi fait intervenir Rocco Rousseau dans l'orientation client. Et puis là, c'était vraiment aussi très enrichissant car les profils qu'on peut trouver dans le monde du fonctionnariat sont encore différents. Et je dirais c'était quelque chose de nouveau par rapport à toutes ces personnes et les retours ont été très intéressants même sur cette courte période. Ensuite, j'ai repris l'IT de Trianon qui fait partie du groupe Mobilière où j'ai œuvré pendant 4 ans et demi. Et là, quand je suis arrivé, il y a déjà l'orientation client qui était déjà en marche, où j'ai pu aussi faire bénéficier toute mon équipe autour de cette formation. Et je dirais que c'est quelque chose aussi qui a été vraiment très bénéfique au sein des collaborateurs. Je vais bientôt reprendre une direction au sein de l'État de Vaud, au sein de l'IT. Et l'avenir nous dira qu'est-ce qu'il en sera de l'orientation client dans ce nouvel employeur. Je dirais le premier objectif de base, c'était vraiment d'améliorer la relation client de manière générale. C'était l'objectif, on va dire, primaire. Mais évidemment, il y avait d'autres objectifs qui étaient complémentaires. Je dirais le deuxième objectif complémentaire, c'était vraiment d'augmenter les compétences dans ce domaine. Parce que c'est vrai que dans le monde de l'IT, c'est des gens très spécialisés dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'appétence dans ces qualités, on va dire, de relations clients. Il y a quand même des réflexes à obtenir. Donc ça, c'était le deuxième objectif, augmenter les compétences. Puis je dirais après, les autres objectifs sous-jacents à ça, c'était quelque part donner des bases au sein de tout mon département, de manière à les amener plus loin dans d'autres réflexions. Donc les autres réflexions, c'est forcément un service d'excellence, c'est créer de la valeur. Donc pour amener un autre niveau où on place le client au centre, quelque part pour moi c'est important d'avoir les bases. Et puis cette formation orientation client, c'était vraiment obtenir les bases pour aller plus loin à terme avec les différentes équipes. Alors c'est clair qu'en regardant ça après coup, les changements, c'est vraiment, on va dire, très personnel pour chaque personne. On ne peut pas dire qu'ils vont tous améliorer tel point à telle date. Donc c'est plutôt à travers cette boîte à outils qui est mise à disposition. On voit que certains vont tout de suite mieux répondre au téléphone, d'autres, on va le voir directement dans les mails qu'ils ont faits, qui vont être beaucoup plus factuels. Là où je l'ai plus vu, entre guillemets, c'est plus par rapport au retour des clients. En définitive, pour moi, ça c'est toujours la preuve. Quand on commence à avoir des retours des clients en disant « Ah, mais ton équipe, là, ils ont vraiment évolué dans la manière de répondre, de collaborer. » Donc pour moi, c'est ces signaux-là qui montrent le changement. Puis je dirais de manière globale, c'est l'état d'esprit qui change. Je dirais l'élément essentiel pour moi, c'est que ça permet vraiment une remise en question individuelle. Combien de personnes j'ai pu voir leur attitude, par exemple au téléphone, déjà de mieux se présenter, de mieux accueillir le client, de voir le client comme une chance. Parce qu'en règle générale, quand on attend un coup de fil et puis en disant « Ah mais c'est telle personne et puis je sais qu'il n'est pas content », donc on part déjà dans un film négatif qui ne va pas aider par la suite. Donc je dirais ça apporte une manière d'être, que ce soit au téléphone, dans l'écoute ou bien par écrit également. Combien de fois j'ai vu des mails à rallonge avec X personnes en copie, avec de l'émotionnel dans le mail. Et puis ça, je dirais à travers ce genre de formation, je l'ai vu de moins en moins. Et puis quelque part, l'avantage aussi par rapport à cet état d'esprit,
c'est que les gens aussi se challengent mutuellement. Quelque part, ça devient presque, même en rigolant sur la formation, les gens ils s'auto-alimentent et puis ça fait monter petit à petit le niveau de chacun, je dirais vers l'excellence, mais de manière pas à pas, quoi. Alors je dirais, ce qui a été rapidement acquis, c'est déjà le fait que cette formation, cette orientation client était importante. C'est-à-dire que le fait que je lance ce genre d'initiative, je pense que la grande majorité a compris que là, quelque part, c'est un sujet qui est important pour le chef. Donc là, il va quand même falloir prendre ça en compte. On ne peut pas juste dire ça ne nous concerne pas, nous on fait de la technique, les clients, c'est pas nous. Et après, je pense que l'élément aussi qui est quand même assez vite dans les réflexes, c'est de se dire qu'il y a à la fois le client interne ou le client final, mais il y a aussi son collègue. Et que c'est quelque part un état d'esprit de collaborer différemment avec les autres et qu'on est tous clients les uns des autres. Puis peut-être en contrepartie, ce qui met le plus de temps à acquérir, c'est quand on doit gérer une situation difficile avec un client. Évidemment, les gens vont commencer à utiliser les méthodes, mais c'est pas de la magie. Il faut le pratiquer, il faut s'améliorer à chaque fois. Donc ça prend plus de temps. Puis ça, il faut en être conscient. Il faut être humble, prendre la boîte à outils, utiliser les outils un à un, l'appliquer dans des situations faciles ou difficiles et progresser progressivement. Alors, dans la durée, je dirais, pour moi, ça a toujours été dans cette philosophie-là, c'est de dire, je pose un socle qui est commun à tous, ou quelque part, c'est pas une formation sophistiquée, on va dire, pour une élite. Elle est vraiment basée pour tout niveau de technicien qui n'est pas forcément familiarisé avec ces concepts de soft skills. Et je dirais que pour moi, c'était bâtir ce socle commun à tout le monde, un vocabulaire commun. Donc, quelque part, sur la durée, fait fondamentaux qui soient ancrés. Et c'est toujours été l'idée d'avoir ces fondamentaux, puis après, mettre en place d'autres niveaux. Donc, les autres niveaux, ça va être la collaboration, ça va être comment créer de la valeur pour nos clients, comment faire de sorte que nos clients deviennent des partenaires. Donc c'est vraiment dans cette idée-là d'aller vers l'excellence, de aussi sortir de sa zone technique pour pouvoir aller plus loin dans l'offre de service et dans l'excellence qui est faite. Je dirais que l'expérience que j'ai eue est intéressante parce que j'ai encore le souvenir de personnes qui étaient vraiment réfractaires à ce genre de discipline, qui n'était pas vraiment du tout leur quotidien. Je me rappelle encore d'un des collaborateurs qui avait jeté le carnet avant la formation, du genre « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et après les formations, c'était plus du tout la même chose. On n'avait pas transformé la personne, mais il y avait du respect par rapport à cette orientation client et puis une prise de conscience qu'il pouvait améliorer des choses à son niveau évidemment, mais qu'il pouvait aller de l'avant.